Bienvenue sur AFE, ma première chaîne YouTube que j'ouvre aujourd'hui pour partager avec vous toutes mes passions, tout ce qui élève l'humain en somme, parce que je m'intéresse vraiment à beaucoup de domaines. Et aujourd'hui, j'aimerais vous parler de monnaie libre et d'économie libre. C'est le premier sujet que j'ai envie d'aborder parce qu'il me paraît super important, crucial et que ça arrive très vite. Personne ne le voit aujourd'hui, il y a une toute petite communauté de gens qui s'intéressent aux monnaies libres. C'est encore très peu connu. Il n'en existe pas en circulation dans le monde aujourd'hui. Et pourtant, ça va radicalement transformer notre société. Pour l'instant, c'est un signal faible, même très faible, d'avant-gardiste. Alors voilà, je vous dis, si vous ne savez pas encore ce que c'est que les monnaies libres, écoutez cette vidéo, en 15 minutes, vous saurez ce que c'est. Alors, les monnaies libres, en fait, sont définies par 4 libertés économiques que vous voyez dans le papyrus noir, juste en dessous. C'est une prolongation, la définition des monnaies libres émane d'une prolongation de la définition des logiciels libres que je vous ai mis sur le papyrus bleu en haut. Alors rassurez-vous, vous n'avez pas besoin de savoir ce qu'est un logiciel libre pour comprendre ce qu'est une monnaie libre. Juste, je signale que historiquement, voilà, ça émane d'une prolongation de la notion de logiciel libre. Donc une monnaie est libre si, et seulement si, elle respecte les 4 libertés économiques, qu'on pourrait aussi appeler 4 libertés monétaires, donc liberté du choix du système monétaire, liberté d'utiliser les ressources économiques et monétaires comme on le souhaite, et liberté d'estimer et de produire toute valeur, principe de relativité. Alors ça c'est très important, un bien ou un service n'a une valeur que parce que des individus humains lui en donnent une. C'est ça le principe de relativité. Ainsi, la valeur d'un bien ou d'un service ne peut être définie que par les usagers qui l'échangent, et pas par une entité extérieure ou par un tiers, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui dans les monnaies non libres telles que l'euro. Voilà, ce sont des entités centralisées qui déterminent qu'est-ce qui a de la valeur et qu'est-ce qui n'en a pas, comme l'État par exemple, ou les banques. Voilà. Et enfin, bien sûr, liberté d'échanger la monnaie, d'afficher, comptabiliser en même les pas choisis. Ça c'est une évidence, mais il faut le citer. Alors, la question qui se pose, c'est est-ce qu'il existe des monnaies libres, enfin, dans le sens, est-ce que c'est possible de créer une monnaie libre, une monnaie qui respecte ces 4 libertés économiques? Est-ce que c'est possible? Puisque aujourd'hui, vous prenez la monnaie que vous voulez dans le monde, y compris les bitcoins, ou même les sels et les accorderies, tout ça, ce ne sont pas des monnaies libres. Ça ne respecte pas, il y a au moins une de ces libertés économiques qui n'est pas respectée. Alors, on va voir que pour respecter ces 4 libertés économiques, ça implique des choses. Donc là, on va voir un peu de théorie. Donc c'est la TRM, la théorie relative de la monnaie, montre que respecter ces 4 libertés économiques, non seulement c'est possible, mais qu'en plus, mathématiquement, il existe une seule solution pour le faire. Et cette solution, c'est les monnaies libres. Et tout le reste, ce sera des monnaies non libres. Alors, vous n'êtes pas obligé de comprendre la théorie. Juste, je la présente pour les curieux, pour ceux qui veulent la comprendre. Les libertés 1 et 2, elles impliquent que la création monétaire, elle peut être faite que de la même façon pour tous les individus. Donc ça, c'est la symétrie entre individus, l'égalité entre individus, c'est-à-dire on doit tous co-créer la monnaie de la même manière. Donc ça se manifeste sous la seule solution mathématiquement possible, c'est la création monétaire par le versement d'un dividende universel. Ça rejoint beaucoup l'idée du revenu de base finalement. D'ailleurs, il y a des connivences, il y a eu des rencontres et des échanges entre des rapprochements entre les différents modèles de revenu de base et les monnaies libres. Mais c'est quand même très différent, il faut bien comprendre ça, c'est pas un revenu. Le dividende universel, c'est pas un revenu, c'est une co-création monétaire permanente de tous les utilisateurs qui doit répondre à une certaine formule qui est fonction de l'espérance de vie. Vous n'avez pas besoin de comprendre la formule qui est devant vous, sachez juste que EV c'est l'espérance de vie moyenne. On va prendre par exemple 80 ans. Et du coup, on va savoir quel dividende universel on doit reverser à chacun en fonction de la masse monétaire totale en fait, tout simplement. Donc il faut une masse monétaire de départ et puis après elle va croître continuellement. Pourquoi c'est si important? Parce que quelle que soit la monnaie que vous utilisez aujourd'hui,
elle n'a pas existé de manière éternelle, elle a eu un début. C'est le cas de l'euro, c'était le cas du franc, c'est le cas du dollar, c'est le cas de toutes les monnaies qui existent ont eu une création originelle. Et lors de cette création originelle, il y a eu création monétaire. Donc, si vous utilisez une monnaie, vous devez forcément la créer à un moment. Il y a forcément création monétaire. Mais si vous décidez, supposons que vous créez une monnaie, si vous décidez de créer la monnaie à un instant T0 finalement, et après de plus faire création, vous dites non mais la création monétaire c'est de la merde, c'est de l'autre chose de croissance, moi je veux pas, je crée pas de monnaie. Et bien le problème si vous faites ça, c'est que vous avez une inégalité temporelle entre les individus. Parce que les individus qui étaient là à la création de la monnaie au début, ils auront des avantages par rapport aux individus, aux nouveaux entrants qui vont naître et qui vont arriver dans le futur. Donc vous n'avez pas de symétrie temporelle. Avec le principe de dividende universel, vous avez une symétrie temporelle à l'infini, pour l'éternité. C'est-à-dire qu'une monnaie libre, dans 10 000 ans, les gens qui arrivent dans 10 000 ans, dans 1000 générations, ils auront les mêmes... ils bénéficieront des mêmes avantages que ceux qui entrent maintenant. Pour faire ça, ils bénéficieront du même pouvoir de création monétaire. En fait. C'est ça qui est important. Donc la théorie relative de la monnaie démontre qu'une monnaie libre est possible. Et cette monnaie libre, à partir du moment où elle est possible, on peut très bien la créer seulement sur papier, mais on peut aussi la créer de manière informatique. C'est tout à fait possible. Donc il y a des gens qui se sont penchés dessus, qui ont créé un protocole très précis, très détaillé, qui s'appelle OpenIDC, qui permet de faire fonctionner une monnaie libre à travers un réseau de serveurs informatiques qui communiquent entre eux, tout simplement. Voilà. Alors du coup, on va parler vite fait d'un des projets d'implémentation libre, parce que comme dans le monde du logiciel libre, il faut savoir qu'il y a une diversité, parce que chacun peut créer son propre projet, chacun peut forquer un projet, c'est-à-dire copier un projet et en créer une nouvelle branche, une déviation, donc il y en a forcément plusieurs. Mais aujourd'hui, je vais vous parler de d'Unitaire, puisque c'est actuellement le plus abouti. Il est en phase de maturation, aujourd'hui il est en phase de test avancé. Donc d'Unitaire, c'est un projet de logiciel libre qui permet de créer et de faire fonctionner des monnaies libres, toutes les monnaies libres qu'on veut. Avec un seul logiciel, vous pouvez créer et faire fonctionner une infinité de monnaies libres qui auront toutes des paramètres différents en termes de masse monétaire de départ, de dividende universel que vous versez. Enfin, il y a plusieurs paramètres, ça j'en parlerai dans la version longue, c'est trop long. Juste, ce que vous devez savoir, c'est que Unitaire se base sur le protocole OpenIDC et se base donc sur un réseau peer-to-peer, P2P. Peer-to-peer, ça n'a aucun rapport avec pirater ou télécharger des films. La plupart des gens entendent peer-to-peer à ce moment-là. Peer-to-peer, c'est une technologie qui est utilisée aussi pour des programmes tout à fait légaux. Ça veut juste dire pair à pair. Ça veut dire que ça passe pas par un serveur centralisé, ça veut dire que c'est un réseau décentralisé. On va utiliser une toile de confiance. Pourquoi une toile de confiance? C'est très important. Parce que dans une monnaie libre, tous les individus membres de la monnaie libre touchent un dividende universel à une fréquence régulière, qui est à définir dans les paramètres de la monnaie. Par exemple, chaque mois. Chaque mois, c'est très bien. Donc, vous pouvez très bien, s'il n'y a pas cette toile de confiance qui va garantir que vous êtes bien un individu réel, vous pouvez très bien créer 10, 20, 100 comptes dans la monnaie libre et vous toucherez 10, 20, 100 dividendes universels. Ce qui est injuste. Ce qui n'est pas équitable. Donc, il y a un système intégré de toile de confiance qui fait que quand vous voulez intégrer la monnaie, vous devez être certifié par un certain nombre de personnes qui certifient que vous êtes bien la personne que vous prétendez être, tout simplement. Et que vous êtes bien un humain existant et unique, que vous n'avez pas déjà un compte sur le réseau. Si vous avez une image avec un pas maximal de 3, alors la notion de pas c'est assez important. Le pas en fait c'est la distance entre deux personnes en termes de nombre de relations, nombre de poignées de main. Ici, deux personnes sont à une distance maximale de 3, c'est-à-dire que vous prenez un couple quelconque de deux personnes dans le réseau, et bien la personne A connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un qui connaît la personne B, tout simplement, c'est tout ce que ça veut dire. Il faut savoir que il y a des théories sociologiques actuelles qui disent que dans le monde actuellement, dans l'humanité, il y a un pas maximum de 6 entre tous les individus sur Terre. Ça veut dire qu'entre vous et n'importe qui sur Terre, il y a au maximum 5 relations intermédiaires. Vous
prenez n'importe qui, même, je sais pas, le président des États-Unis, Barack Obama, ou un Chinois du fin fond de la campagne chinoise isolée, et ben vous connaissez quelqu'un qui connaît 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 cette personne. Forcément. Vous savez pas quel chemin il faut prendre, mais on s'en fout dans le cadre d'une toile de confiance, le logiciel lui il sait. D'ailleurs la toile de confiance est publique, vous voyez les liens entre les gens. Et enfin, Duniter se base sur une blockchain qui est en fait comme un grand livre de compte public, anonyme et infalsifiable. J'en dirai pas plus pour l'instant, allez voir sur le site Blockchain France, ce sera mieux, là c'est une version de compte. J'aimerais faire un parallèle concernant l'émergence de ces monnaies libres qui émergent là, dont la technologie émerge maintenant, et les premières monnaies libres vont arriver, je vais en parler juste après. Il y a un projet de première monnaie libre en France qui va arriver là cette année. Je voudrais faire un parallèle avec les formes d'intelligence collective. Parce que, selon moi, les monnaies non libres, dites aussi monnaies régaliennes, monnaies centralisées, qui sont gérées par telles que l'euro, sont des monnaies qui sont adaptées à un système pyramidal. C'est-à-dire qu'elles sont gérées par une entité qui est au-dessus, qui vont être pour nous la Banque Centrale Européenne et les banques privées, qui vont créer de la monnaie et de la réserve pour fractionnaire, etc. Renseignez-vous sur comment fonctionne notre monnaie aujourd'hui, plein de documentaires très bien faits aujourd'hui sur Internet. Et depuis l'invention de l'écriture, finalement, donc depuis plusieurs milliers d'années, nos civilisations, à commencer par la civilisation égyptienne, mais il y en a peut-être eu avant encore, fonctionnent de manière pyramidale, avec une hiérarchie, une chaîne de commandement. Et pour faire respecter cette chaîne de commandement et centraliser le pouvoir, on a besoin d'une monnaie non libre, dite aussi, qui est plus particulièrement une monnaie rare. Oui, parce que l'euro, le dollar par exemple, sont des monnaies rares. Elles fonctionnent sur une économie de la rareté, pas sur une économie de l'abondance. Contrairement aux monnaies libres, qui sont basées sur un principe d'abondance, finalement. On y reviendra. Aujourd'hui, depuis quelques dizaines d'années, émerge une nouvelle forme d'intelligence collective, dite holomidale. Holos qui vient qui veut dire je crois que ça veut dire le tout et la partie, chaque partie est le tout, c'est une notion de fractal finalement, et midal veut dire tissu. Donc c'est une intelligence collective avec des tissus qui se répètent les uns dans les autres, donc un tissu en fractal finalement, tel un rhizome ou le réseau neuronal dans le cerveau. C'est une structure qui s'auto-organise, où chaque individu peut être relié au groupe. Alors là, j'ai copié un test qui dit grâce au web. Bon, c'est vrai que grâce à Internet, il faudrait marquer. C'est principalement Internet, c'est un phénomène récent. Vous vous en rendez pas compte, mais ça a 25 ans. Ça a commencé dans les années 90. Et c'est un phénomène qui modifie radicalement et profondément nos schémas sociaux et nos schémas d'intelligence collective. On ne le perçoit pas encore parce qu'on en est au début. Et ça permet par exemple à des gens de se relier par le sens, ce qui avant était impossible. Les gens se reliaient parce qu'ils étaient dans le même village ou qu'ils bossaient dans la même boîte. Il y avait décidé la proximité géographique pour provoquer ça. Maintenant, on peut se relier par le sens, ce qui a permis d'ailleurs l'émergence de beaucoup de mouvements, comme on parlait maintenant des mouvements pour la transition citoyenne, des mouvements interactives. Tous ces mouvements ont pu se développer grâce à Internet. Bref, je m'égare. Tout simplement, cette nouvelle forme d'intelligence collective holomidale, elle est profondément décrite par Jean-François Nouvel, chercheur d'intelligence collective. Je mettrai le lien version dans la description. Mais elle ne peut pas fonctionner avec une monnaie centralisée ou régalienne. C'est pas possible. C'est pour ça que je vous réfère d'ailleurs du coup à une vidéo de Jean-François Nouvel qui dit que l'argent est une technologie devenue toxique. Les monnaies non libres ne permettent pas à l'intelligence collective holomidale de s'épanouir, de se développer, de fonctionner. C'est pas compatible en fait. Les monnaies libres, si. C'est pour ça que les monnaies libres, ça va vraiment être... ça va permettre enfin une émergence plus grande de cette intelligence collective holomidale qui est déjà là, en toile de fond. On le voit à travers plein de signaux faibles. Là, je pourrais vous envoyer une conférence sur les signaux faibles. Mais qui n'est pas encore là dans le domaine de notre monnaie. Et ce sera bientôt le cas. Alors, il y a un premier projet de monnaie libre
en Mayenne, c'est le Sous-Mayennais, c'est un collectif de gens qui veulent créer la première monnaie libre en France. Alors eux, ils ont décidé d'en créer une qui serait locale. Mais attention, une monnaie libre n'est pas forcément locale. Vous êtes libre de créer une monnaie libre qui soit nationale, voire internationale. Mais comprenez bien que, d'après moi, l'avenir, c'est pas une monnaie libre, c'est des monnaies libres. Ce sera une myriade de monnaies libres, certaines locales, d'autres non localisées, mais même pour les monnaies non localisées, il n'y en aura pas une universelle, quoi. Ça va être une myriade de monnaies libres. Chaque monnaie libre est utilisée par une communauté. Ces monnaies libres seront interopérables entre elles. Vous pouvez échanger avec d'autres monnaies. Vous pourrez. Ça, c'est très important. Et la diversité, c'est important, vraiment. Donc le sou donc, se base toujours sur cette toile de confiance. Eux, en Mayenne, par exemple, ils ont choisi un pas maximal de 3. Chaque monnaie libre de choisir ses propres paramètres. Ils se sont renseignés sur la légalité. Le sou, ça sera une valeur économique comme une autre, mais comme je disais, la légalité, on s'en fout. Enfin, dans un système pyramidal, on a besoin d'un pouvoir supérieur à nous pour nous dire si on a le droit ou pas le droit de faire quelque chose. Dans un système holomidal, tel que le système de demain, il n'y aura pas d'entité extérieure ou supérieure qui va vous dire si c'est légal ou pas. C'est à vous, dans votre cœur, de sentir si c'est juste ou pas ce que vous faites. Vous êtes responsable de ce que vous faites. Vous êtes libre. Bon, où circulera-t-elle en Mayenne, mais ils le disent eux-mêmes, hein, c'est un copier-coller de leur site, ils en sont au début, et la monnaie la zone exacte dans laquelle circulera cette monnaie libre, qui est le sou, dépendra des personnes qui accepteront de l'utiliser. Alors allez voir leur site. Au moment où je fais cette vidéo, ils sont en train de la lancer pour les professionnels, là, fin septembre 2016. À quelques jours près, peut-être quasiment le même jour que je fais cette vidéo, ils sont en train de la lancer. C'est tout début. Alors, nous sommes libres de choisir l'économie libre. Ça, c'est important. Tout dépend de nous. Quelques liens, donc, pour développer un petit peu. Déjà, le site de Stéphane Laborde, l'ingénieur français qui a créé la théorie relative de la monnaie et qui a donc défini la notion de monnaie libre. Donc, son site créationmonétaire.info. Il y a un sous-domaine trm.créationmonétaire.info. Mais sur son site, vous avez plein d'infos. Le site du projet d'Unitaire, fr.unitaire.org, un projet passionnant que j'ai moi-même testé. J'ai intégré le projet, j'ai testé. Il y a une monnaie libre qui s'appelle Testnet qui est utilisée à des fins de test et qui fonctionne très bien. On voit que les transactions fonctionnent, la toile de confiance fonctionne, que la blockchain fonctionne. Enfin, techniquement, ça marche déjà en fait. Après, le projet est encore en phase de maturation. Il y aura d'autres versions. Là, je crois qu'on est à la version 0.3, si je dis pas de bêtises. Et il y aura encore d'autres versions, donc on peut attendre un peu que ça entre en maturation, mais je pense que d'ici 1 à 2 ans, ça va être vraiment utilisable en productif, quoi. Et donc il y a déjà eu 7 rencontres des monnaies libres tous les 6 mois, il y en a une 8e en novembre à Toulouse, organisée par le collectif Monnaie Libre Occitane, qui eux, je pense aussi, du coup, ont pour projet de créer une monnaie libre autour de Toulouse. Et vous pouvez, vous aussi, d'ores et déjà, chacun dans votre région, vous rassembler et co-créer un projet de monnaie libre locale ou pas locale, hein, d'ailleurs, hein, comme vous voulez. Alors, là, je lance un appel. Moi, je suis sur Montpellier. À ma connaissance, il n'y a pas de projet de monnaie libre à Montpellier. Mais si vous voulez en co-créer un, je suis totalement motivé pour participer à la co-création d'un projet de monnaie libre à Montpellier. Donc si vous voulez en co-créer un, contactez-moi. Il y aura un lien vers mon formulaire de contact dans la description de la vidéo, juste en dessous. Eh bien, merci pour votre attention. Ceci était l'une de mes premières vidéos. Alors, si vous avez des remarques constructives et bienveillantes pour m'aider à m'améliorer dans la réalisation de mes vidéos, n'hésitez pas, je suis preneur, je ne demande qu'à m'améliorer. Et donc, je vous aurai prochainement d'autres vidéos sur iFi. Voilà, merci.